quand on se sent dépassé, plutôt que de se décharger complètement, de démissionner en essayant d'éviter en fait tout ce qui nous paraît désagréable, il vaut mieux se faire aider, se faire accompagner. Accordez-vous cette chance de réussir l'éducation de vos enfants. Hello les parents, bienvenue sur Heureux et épanoui en famille. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Sinon, pensez à liker, commenter et partager. Un tout petit geste pour vous, mais qui, de mon côté, m'aide à faire grandir la chaîne. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à télécharger mon livret pour enseigner à mon enfant de manière positive à mieux gérer les écrans. Alors, c'est un livret qui vous aidera à mettre en place une saine gestion des écrans à la maison et à surtout redonner aux écrans la place qui leur convient en fonction de vos besoins, en fonction de vos valeurs. Il se trouve en barre d'infos. Voilà. Alors, dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur le sujet de la responsabilité parentale que j'avais évoqué précédemment. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le sujet, vous pourrez cliquer sur le lien qui s'affiche là-haut. J'avais expliqué que pour être capable de prendre en charge les besoins de son enfant, il faut d'abord être capable de prendre en charge ses propres besoins parce que ça relève de notre responsabilité. J'avais aussi parlé de notre capacité en tant qu'adulte, grâce à notre cerveau adulte, à gérer ce qu'on appelle la temporalité. Vous vous en rappelez? Aujourd'hui, tout particulièrement, je vais m'attarder sur ce sujet parce qu'il y a une autre facette dont je n'avais pas pu parler la dernière fois, mais qui est très importante également. La temporalité, qu'est-ce que c'est? C'est notre capacité à différer la réponse à nos besoins. Autrement dit, notre capacité à attendre. On est capable de concevoir que la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, qu'elle n'est pas éternelle. Quand on éprouve un besoin urgent, qu'il soit d'ordre physiologique ou d'ordre psychologique, on peut planifier de le combler dans un futur proche. Dans certains cas, par contre, pour certains besoins, pour certains désirs, l'attente se fait un peu plus longue. Et ça, c'est une réalité. Quand un parent vient d'avoir un enfant, il se rend compte que tout à coup, il y a un autre petit être qui a besoin de lui pour pouvoir répondre à ses besoins, qui est même dépendant de lui. Et du coup, les besoins de ce petit être priment sur ceux du parent. Alors, ça représente un bouleversement et ça peut constituer une difficulté pour un parent qui réalise que cette charge-là, il l'a à vie. Et il peut se sentir enfermé dans une spirale et en venir du coup à rejeter cette relation avec son enfant. Pas parce qu'il ne l'aime plus, mais parce qu'il aimerait ne plus être parent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou est-ce que vous avez déjà entendu dire autour de vous une maman qui dit « moi j'ai plus envie d'être mère, en fait je referai ne jamais mettre au monde cet enfant ». Alors ça peut paraître difficile et parfois quand on ne l'a pas vécu, on peut être tenté de juger cette maman. En fait, elle n'est pas en train de dire qu'elle n'aime pas son enfant, qu'elle va l'abandonner, mais tout simplement qu'elle regrette un petit peu sa liberté perdue. Donc c'est un sentiment qui est assez ambivalent. Pareil pour des papas, dans le cas de certains couples où l'enfant a été désiré, il a été attendu, et puis après l'annonce de la grossesse, il y a certains papas qui réalisent tout à coup l'ampleur de la responsabilité qui leur pèse maintenant sur les épaules et puis qui décident de fuir, de prendre la poudre d'escampette. Donc ils s'en vont, parfois ils reviennent et parfois pas. Alors c'est justement là qu'intervient la notion de temporalité. Surtout lorsqu'on vient d'avoir un bébé, j'insiste dessus parce qu'on est en manque de sommeil. Et dans les groupes de parents, c'est un sujet qui revient constamment, le manque de sommeil. Parfois, c'est même justement la période la plus difficile pour les parents, c'est les mois qui suivent la naissance. Parce que quand on manque de sommeil, justement, on manque de jugement. On a l'impression qu'on est enfermé à vie dans cette situation. Donc, si vous êtes dans cette situation, parents, sachez que le sommeil ou l'alimentation, ce sont des besoins physiologiques et que votre enfant finira par dormir un jour, que vous allez retrouver la qualité de votre sommeil, d'accord? Et même, un jour, vous aurez envie de sortir cet ado de son lit ou vous aurez envie de mettre un cadenas à la porte du frigo pour qu'il arrête de manger. Donc, vous retrouverez votre liberté. C'est déjà le premier message de cette vidéo pour pouvoir vous encourager, ne pas perdre espoir et savoir aussi que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Parce que ça arrive à tous les parents de se sentir dépassés, d'avoir cet instinct de fuite. Alors, il est plus ou moins long, plus ou moins intense selon les parents, mais il est bien présent. Maintenant, j'aimerais en venir à un autre point que j'observe beaucoup ici aux Antilles. Je ne sais pas si
dans quelle proportion on retrouve ce phénomène en France métropolitaine ou même en Afrique. Alors je sais que nous sommes suivis jusqu'en Côte d'Ivoire, donc je salue tous les Ivoiriens qui regardent cette vidéo en ce moment. Dans ces situations que je viens de citer, eh bien, on a envie de se dégager. En réalité, on ne peut pas se soustraire à la responsabilité parentale. Quand on a des enfants, on ne peut pas s'y soustraire. Mais il arrive des situations où on trouve une petite échappatoire et on peut être tenté de s'y engouffrer. Par exemple, ici, on a ce qu'on appelle le phénomène de la femme potomitan. Autrement dit, c'est la femme qui est la colonne principale qui soutient le foyer au grand détriment de la présence et du rôle du père. Donc, dans cette configuration familiale, eh bien justement, les grands-parents et particulièrement la mamie n'est plus finalement la mamie de l'enfant, mais les grands-parents deviennent un peu les parents de substitution. Donc, par exemple, on a la mamie qui va garder le bébé, qui va s'occuper des nuits, parce que l'enfant, donc la maman, son enfant à elle, mais la maman du bébé est fatiguée, travaille le lendemain. Ou bien, par exemple, je ne sais pas, dans le cas des couples séparés, le papa a la garde de ses enfants le week-end, eh bien, il va les déposer, hop, chez mamie, parce que lui, il a ses jobs à faire, ou il a peut-être la tournée des copains à faire. Ou encore, dans le cas de jeunes parents, jeunes mamans, jeunes papas, donc ils ont eu des enfants à un âge précoce, mais ils continuent de vouloir mener le train qu'ils avaient auparavant, ils continuent d'avoir envie de sortir tous les soirs, et ce sont les grands-parents qui gardent les enfants. Enfin, il y a plein de situations comme ça. Encore une dernière, eh bien, pour pouvoir mieux profiter de ses vacances, on part en laissant l'enfant trop petit aux grands-parents. Alors j'aimerais dire aujourd'hui, j'aimerais alerter sur le fait que cela n'est pas sans conséquence. En fait, le fait de prendre soin de son enfant, de maintenir une proximité avec lui, ça favorise le développement de la qualité du lien d'attachement de l'enfant à sa figure de référence, à son parent. Et pareil, ça favorise aussi la qualité de l'attachement de l'enfant, du parent à son enfant. Et l'enfant lui-même n'a pas de confusion possible entre les différentes figures d'attachement. Il sait les rôles un petit peu de chacun. Les études ont montré qu'il est essentiel de créer des liens sécures avec nos enfants en étant présents, en répondant à leurs besoins, parce que cela détermine en grande partie leur future santé mentale et même la qualité des relations qu'ils noueront par la suite. Donc en fait, les enfants qui développent un attachement insécure à leurs parents sont plus susceptibles de manifester plus tard des désordres mentaux, des conduites à risque, de la délinquance ou bien un enfermement dans des relations elles-mêmes insécures, voire toxiques. Au contraire, plus on entretient la proximité avec nos enfants et plus on noue une relation avec lui, plus on s'attache à lui, plus l'attachement devient sécure et plus on travaille à développer un être qui sera autonome, donc on va retrouver notre liberté, qui sera stable émotionnellement et puis qui aura des compétences sociales solides. En fait, ce que je voudrais vous dire, parents, c'est qu'il est de notre responsabilité de ne pas fuir lorsqu'on est dans une phase critique. On est tenté de faire l'autruche, de se dégager de notre responsabilité sur quelqu'un d'autre. Seulement, cela a quand même des conséquences néfastes à moyen et à long terme. Il sera plus difficile après de créer un lien qu'on aura négligé tôt, de développer une relation saine quand on ne l'a pas fait avant. Ça peut être compliqué. Alors ce message n'est pas du tout destiné à juger les parents qui ressentent ce besoin de fuir. Mais c'est surtout un message d'alerte pour vous dire attention, cela entraîne des dysfonctionnements. Quand on se sent dépassé, plutôt que de se décharger complètement, de démissionner en essayant d'éviter en fait tout ce qui nous paraît désagréable, il vaut mieux se faire aider, se faire accompagner. Accordez-vous cette chance de réussir l'éducation de vos enfants. La charge parentale peut sembler bien lourde à certains moments de la vie, mais croyez-moi, elle devient légère à d'autres moments et voire exaltante ensuite quand la tâche aura été accomplie avec diligence et avec fidélité. Apprenons à prendre en charge nos besoins, apprenons à nous faire aider, mais ne compromettons pas nos relations familiales présentes et dans l'avenir. Et je vais vous laisser avec cette petite pensée que j'apprécie et qui me fortifie au quotidien. Rappelez-vous que celui qui pleure quand il sème, criera de joie quand il reviendra chargé de ses gerbes de blé. Sur ce,
Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur Heureux et épanoui en famille. Bye bye.